Quand on pense jardin, on pense direct aux fleurs, aux arbres, bref, à la vie. Mais attendez, un jardin c'est bien plus que ça. C'est tout un univers d'objets, d'outils, de matériaux. Sans eux, pas de jardin. Aujourd'hui, on plonge justement dans ce monde de l'inerte, un monde absolument essentiel pour tout jardinier. Voilà, c'est la question qui va nous guider. Ok, les plantes, ce sont les stars du spectacle, on est d'accord. Mais alors, c'est quoi tout le reste? C'est quoi les décors, les accessoires qui font que le spectacle est réussi? Pour y voir plus clair, commençons par une distinction toute simple mais fondamentale. Alors, pour faire simple, dans une jardinerie, tout est classé en deux grandes familles. D'un côté, il y a le vivant, tout ce qui pousse, qui respire, et de l'autre, eh bien l'inerte. Et c'est cette deuxième catégorie qui va nous intéresser aujourd'hui. Elle est immense, super diverse, et elle regroupe en fait tous les produits non vivants qui vont aider, soutenir et même sculpter le jardin. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a autant de produits inertes aujourd'hui? La raison, elle est simple. Notre vision du jardin a complètement changé. Avant, c'était juste un bout de terrain pour cultiver. Maintenant, c'est carrément une pièce en plus de la maison, un vrai salon d'extérieur. Et forcément, quand on a une nouvelle pièce, eh bien on l'aménage, on met des meubles, des outils, de la déco. Ok, pour essayer de s'y retrouver dans tout ça, on va imaginer deux grandes missions. La première mission, c'est quoi? C'est de s'occuper de l'essentiel, tout ce qui va permettre aux plantes de bien vivre, de grandir et d'être en pleine forme. Et à la base de tout, il y a deux besoins vitaux, l'hydratation et la nutrition. Pour l'eau, ça va du simple arrosoir qu'on connaît tous jusqu'au système d'arrosage super sophistiqué. Et pour la nourriture, alors là, le rayon des engrais, il a littéralement explosé. L'idée, ce n'est plus juste de donner à manger, c'est de proposer un vrai menu sur mesure pour chaque plante. Bon, donner à boire et à manger, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Une plante, c'est fragile, c'est vulnérable. Le jardin, c'est un mini-écosystème et il faut aussi savoir la protéger. Et pour ça, devinez quoi? Il existe tout un arsenal de produits inertes. En gros, les menaces, on peut les ranger dans deux catégories. D'abord, il y a les nuisibles, c'est-à-dire tout ce qui a envie de manger nos plantes ou de leur piquer leur place. Les insectes, les maladies, les fameuses mauvaises herbes. Et de l'autre côté, on a le climat. Et là, l'ennemi public numéro 1 pour beaucoup de plantes, c'est bien sûr le froid. Alors, face à ces nuisibles, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les solutions sont super variées. Ça va des produits phytosanitaires assez classiques, aux traitements qui sont utilisables en bio. On peut même introduire des insectes alliés qui vont nous aider ou tout simplement installer des barrières physiques comme des filets. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment une solution pour chaque façon de jardiner. Et contre le froid alors? Là, l'idée c'est de créer une sorte de bulle protectrice, un microclimat plus sympa pour la plante. Le plus connu, c'est le voile d'hivernage. C'est un peu comme mettre une couverture sur la plante pour la nuit. Et si on a besoin de plus, on passe au tunnel ou carrément à la serre, ce qui permet de jardiner bien plus longtemps dans l'année. Ok, donc là on a protégé la plante de ce qui vient de l'extérieur. Mais sa vraie force, elle vient d'en bas, de ses racines. La santé d'une plante, au final, ça dépend énormément de la qualité de son sol. Alors voyons un peu comment les produits inertes peuvent nous aider à l'améliorer, ce fameux sol. Une technique super importante pour le sol, c'est le paillage. Le principe est tout bête, on vient recouvrir la terre avec une couche de quelque chose. Ça peut être des écorces de pin, des billes d'argile. Et ça sert à 3 trucs. D'abord, ça garde l'humidité. Ensuite, ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Et enfin, ça protège le sol du vent et de la pluie. Alors que le paillage, c'est en surface, l'amendement, lui, on le mélange à la terre. Son but est beaucoup plus profond, il s'agit d'améliorer la structure même du sol, de le rendre plus aéré, plus vivant, en aidant les petites bêtes comme les vers de terre à faire leur travail, et à la fin, bien sûr, de le rendre plus fertile. Le compost ou le fumier, voilà des exemples que tout le monde connaît. Voilà, on a vu comment améliorer un sol qui est déjà là, mais des fois, on part de zéro. C'est le cas quand on fait des cultures en pot ou pour des semis qui sont très fragiles. Et c'est là que les terreaux deviennent indispensables. Avec eux, on a un substrat de départ qui est nickel, parfaitement contrôlé. Attention, il n'y a pas un terreau, mais des terreaux. Une multitude en fait. Chacun, c'est comme une recette de cuisine avec des ingrédients précis pour un usage bien spécifique. La terre de bruyère pour les plantes qui aiment l'acidité, le terreau spécial semis pour bien démarrer. Bref, bien choisir son terreau, c'est déjà la moitié du travail de fait. Et pour finir avec cette première mission, tout ça ne fonctionnerait pas sans le jardinier, évidemment. Et le jardinier, il a besoin de ses outils, un peu comme le prolongement de ses mains. Il a aussi besoin de s'équiper pour se protéger. Et puis, il y a toute une panoplie d'accessoires. Ça va du petit tuteur pour aider une plante à pousser droit, jusqu'au composteur pour recycler les déchets verts. Bon, maintenant que nos plantes sont chouchoutées et en pleine forme, on peut passer à la deuxième grande mission. Transformer le jardin en un vrai lieu de vie. Là, on passe de l'entretien pur et dur à l'aménagement, à la déco. On passe du fonctionnel à l'esthétique. On en revient à cette idée qu'on a évoquée au début. Le jardin, c'est une extension de la maison. Le but, ce n'est plus juste de faire pousser des trucs, c'est de créer un vrai lieu de vie, un endroit pour se détendre, pour recevoir des amis, pour être bien tout simplement.
Et pour vraiment vivre dans son jardin, il faut l'équiper un peu comme on équipe son salon. On va y mettre des meubles de jardin pour se poser, des barbecues pour les soirées d'été, des jeux pour que les enfants s'amusent, ou encore des tonnelles et des parasols pour avoir un coin d'ombre. L'aménagement, c'est aussi savoir mettre en scène les plantes. Et pour ça, l'élément star, c'est la poterie. Un pot ou une jardinière, ce n'est pas juste une boîte pour mettre de la terre. Non, non, c'est un vrai objet de déco. Sa matière, que ce soit la terre cuite, le plastique, le bois, et sa forme, tout ça participe à donner un style, une ambiance au jardin. Une autre tendance très forte en ce moment, c'est d'intégrer l'eau. Le bassin de jardin, c'est l'exemple parfait. C'est un aménagement qui a une double casquette. D'un côté, c'est super beau, c'est apaisant. Et de l'autre, c'est un atout incroyable pour la biodiversité. Ça attire tout un tas de petits animaux. C'est génial. Et puis, bien sûr, un jardin, ça se structure, ça se sculpte avec des matériaux. Pour délimiter les espaces, on va utiliser des clôtures ou des bordures. Pour se déplacer, on va créer des chemins avec des dalles ou des pas japonais. Pour donner de la hauteur, du volume, on va faire grimper les plantes sur des treillages ou des pergolas. Et pour la touche finale, on peut jouer avec l'éclairage. Voilà, on arrive à la fin de notre petit tour d'horizon. On est parti du plus simple, un sac d'engrais, et on a fini avec des choses beaucoup plus complexes, comme une pergola. Maintenant, il est temps de rassembler un peu toutes les pièces de ce grand puzzle. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que cette diversité incroyable de produits inertes, elle n'a qu'un seul objectif, permettre à chacun de créer non pas juste un jardin, mais bien son jardin. Un espace qui ne ressemble à aucun autre, qui reflète une personnalité, un mode de vie. On dit souvent que les plantes, c'est le cœur du jardin, ce qui le fait vivre. C'est vrai, mais on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas l'agencement de tous ces objets inertes, le choix d'un banc particulier, la forme d'une allée, la couleur d'un pot, qui, au fond, lui donne son âme ?